Bonjour à tous, bienvenue à la méditation de mardi. Je vais vous lire à partir de Philippiens chapitre 1 et je continue à partir de verset 12 jusqu'à 26. Verset 12 jusqu'à 26. Alléluia. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alléluia. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon cœur avec une pleine connaissance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, verset 26, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul a vraiment cette volonté pour que tous les croyants, tous les chrétiens soient vraiment des témoins brillants, les témoins de la lumière de Dieu. Et même notre existence sur cette terre, c'est pour accomplir le plan de Dieu pour chacun de nous. Vous savez, le plan de Dieu dans votre vie est plus grand que la somme de vos compétences, vos talents et votre connaissance et intelligence. Parce que Dieu a mis sa capacité par le Saint-Esprit dans votre vie pour que vous puissiez accomplir le plan de Dieu en vous. Que le Seigneur vous encourage pour que vous puissiez toujours être ferme et stable dans votre vie dans le Christ. Car Dieu a un plan pour vous. Prions. Seigneur, je prie pour les frères et sœurs qui sont devant l'écran ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu les encourages pour qu'ils puissent toujours annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et pour qu'ils puissent faire face aux épreuves, aux défis, Seigneur, dans la vie, et pouvoir réussir et surmonter n'importe quelle difficulté dans la vie. Et Seigneur, je prie également
que tu les encourages encore et toujours, Seigneur, dans la vie, parce que je sais que tu veux qu'on soit, Seigneur, les sacrifices vivants pour Jésus, pour qu'on puisse vraiment tenir ferme et pour qu'on puisse toujours, Seigneur, dans notre vie, exalter et glorifier le Seigneur. Seigneur, tant que nous soyons encore et toujours sur cette terre, que notre vie soit vraiment une vie de bénédiction pour les autres dans notre entourage. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous par ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir.